tous les camarades de la presse, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et le thème pour 2022, c'est « Tous unis ». Vous pensez que le dernier cas de violence extrême envers la femme, c'est le cas de Mme Sanjana Khudiram, qui trouve la mort de façon atroce et ignoble. Nous présentons nos sympathies à la famille endeuillée et plus que jamais nous dire qu'il y a un élan citoyen, un élan patriotique et un élan au-delà de la politique pour dire non et plus jamais ça. Ce combat-là, ce n'est pas seulement le combat des femmes, c'est aussi le combat des hommes. Ban Miché, ban papa, ban frère, besoin de aussi mobilisés pour rejoindre ban madame et ban fille dans ce combat-là. L'union fait la force et ne pas croire qu'il y a un seul papa ou un seul frère qui pourrait se tranquille si ce petit fille ou ce sœur peut battre, peut maltraiter, peut violer et malheureusement dans trop de cas peut décéder. Tout le monde concerné dans ce combat-là. Et dans LPM, nous motiver pour trouver une solution et mettre en pratique une mesure pour améliorer la situation. Nous sommes conscients que c'est un combat de longue haleine et que la mentalité même a besoin de changer. En juillet cette année-là, le Bureau statistique a publié un chiffre pour l'année 2021. Ban madame majoritaire dans nos pays par 14 054. Et ce qui est édifiant dans ce rapport-là, c'est que 86,7% victimes de violences domestiques, c'est ban femmes, contre 13,3% hommes. Nous aussi apprenons que 588 femmes, une victime de violence et exploitation sexuelle, contre 42 hommes. Non seulement ban madame, qui est majoritaire dans le pays, sous-représentée dans la sphère supérieure de notre société, mais c'est eux qui sont victimes de violences, de maltraitance et d'exploitation. Le statut de la femme compte très peu d'amélioration, malheureusement, dans nos pays. L'ampleur que la violence domestique prend est terrible. Quand nous regardons les statistiques publiées par Statistics Mauritius, nous apprenons que tous les ans, le cas peut augmenter par plus de 175 cas. Les atrocités envers les femmes sont multiples et dans plusieurs types de violences. Un chiffre révélé que 28,1% femmes rapportent un cas de violence domestique de la part de leur mari ou partenaire. 30,7% femmes victimes de harcèlement, d'abus, d'humiliation ou de mauvais traitements. Toujours de leur mari ou partenaire. 10% femmes subissent une menace de violence physique de leur conjoint. Et pas fini, 5,4% femmes subir violence de les autres d'immunes qui habitent dans même la case qu'ils ont. Écoute-moi bien, 92,6% victimes de violence et exploitation sexuelle, c'est bonnes femmes. Tout ça, ban chiffre-là, est effrayant. Une affaire qui nous tendait aussi assez souvent de bonnes victimes femmes de violence, c'est que quand on se tale la police pour porter plainte, certains policiers ont tendance pour décourager pour faire sa plainte-là. La police est dans l'obligation de prendre des positions de victimes. Ce n'est pas notre rôle pour dissuader un démon pour plainte, je besoin agir et aider sa madame en détresse là. Après, non, ce qu'ils nous appellent protection order. Est-ce qu'il y marche ça? Combien de fois nous entendons telle ou telle madame est battue, parfois même tuée, malgré qu'il y ait une protection order? Je pense qu'il y besoin adopter une disposition légale qui impose une mesure immédiate. Besoin capable de mettre un démon en danger à l'abri dans les plus brefs délais. Il faut créer un refuge pour protéger les victimes, un refuge sécurisé avec un encadrement, non seulement médical, mais aussi psychologique. Il faut des bandits formés, qualifiés, pour occuper les victimes dans les plus brefs délais. Et là, je dis un grand merci à toute une association qui milite contre la violence envers les femmes et qui peut faire un travail remarquable. Mais malheureusement, il n'est pas assez.
Peut-être nous envisage créer un poste ambassadeur for women and girls, comme en Australie. Un poste exclusivement réservé à tout ce qui concerne les femmes et les filles. Je finis dans l'occasion et l'opportunité de rencontrer Mme Natasha Scott Despeja, à l'époque qui me High Commissioner en Australie, et je suis d'accord pour aider Maurice dans ce dossier-là. J'espère un jour nous capables réactifs, nous discussions dans ce sujet très important là et servir de l'expérience pour combattre la violence envers les femmes. Au niveau de l'Union peuple mauricien, les femmes ont le même droit que les hommes, pas seulement sur papier, mais dans les faits. C'est pourquoi nous prenons une aile féminine, parce que nous pensons que le problème de madame lui concerne aussi madame monsieur, et toute discussion bien faire ensemble. Nous d'accord qu'il besoin mettre un terme à l'impunité. Tout bon acte de violence besoin à la justice. Et besoin aussi qu'il ban madame capable de demander réparation pour les dommages qu'ils ont subis. Besoin rendre la justice accessible aux femmes et mettre en place un service juridique spécialisé et gratuit. Donc, un service assistance téléphonique 24/24 qui nous est déjà bon, parfait, et besoin une intervention rapide, besoin d'un abri sûr, besoin d'une prise en charge psychologique, d'un soins médicaux et comment me fait dire un assistant juridique gratuit afin que les victimes comprennent les droits et options qu'ils ont. Je pense aussi que dès l'école primaire, au moins une fois par semaine, besoin un curriculum spécial pour tous les enfants, filles et garçons, pour expliquer le respect de l'autre, le contrôle et la gestion de la colère et tout bon aspect de la vie. Le programme là besoin bien sûr continuer en secondaire, un programme plus poussé, un langage différent, bien sûr adapté aux adolescents. Ça me sert pour capable aider dans une grande mesure et évite beaucoup de drames qui nous peut connaître malheureusement et qui ne trouvent la fin. Merci beaucoup. Maintenant, le plaisir passe la parole à camarade Vincent pour causer un problème qui peut affecter beaucoup de monde en ce moment, c'est-à-dire morsicose. Merci bien. Amis internautes, amis de la presse, et tous les bandes mauriciens qui sont capables de suivre nous, où qu'ils soient dans le monde. Hein. Et il y a 3 semaines de là environ, nous à l'occasion d'une conférence de presse, c'est une occasion, moi-même, personnellement, soulève la question de marchicose. C'est à l'époque-là, pas tiennant d'y faire, hein, mais je rappelle ça. L'utilcose, marchicose, avec un problème qui peut poser parce que, selon le MPM et le travail qu'il nous fait, nous trouvons qu'il a trop duré. Et l'époux explosé, je vous dis, il finit exploser. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il fait prendre dans un centre d'enfouissement. Dans le monde d'ailleurs, hein. Mais finalement, en 2013, à Marchicose même, qui dure pendant, je pense, 10 jours, 2 semaines environ. Et là, il y a un beaucoup plus grand film. Mais nous voulons attirer l'attention sur un problème qui nous soulevait l'autre jour, et pour dire que il y a beaucoup de, moi appelle ça négligence de la part du gouvernement, parce que une chose comme ça, si nous d'un parti au LPM, nous peut réfléchir et nous peut trouver ça, alors qu'ils ne pas cause ça, pas si cause ça dans 3 semaines de là, c'est parce que nous avons suffisamment d'arguments pour dire pour une de l'avant, pour expliquer qu'il y a un phénomène national extrêmement important et qui n'est pas capable de ça continuer dans la direction qui peut aller. Le centre d'enfouissement Marchicose, il y a un centre unique. Il y a un seul dans Maurice. Toutes les ordures de l'île Maurice viennent aboutir à Marchicose. Pénandi. C'est un deuxième type de faire quand je connais, moi-même, je suis secrétaire général d'un grand parti, comme le Parti travailliste, nous avons objecté à Mort d'Australie, qui empêche ça à aller de l'avant, et tu vois une catastrophe encore si tu les salles de l'avant, nous finissons dans raison. Et l'étant ça pas final de l'avant, bien Marchicose fin trouve dans une situation encore plus difficile parce que ordure pas fin partager tout une vis-à-vis fini Marchicose. Je me rappelle pour les qui s'est intéressé qu'il y a 5 centres de transfert dans le pays. Alors, tout ordure qui est ramassé dans Maurice tout entier,
des vignes marchicoses, mais dans certains cas, les vignes à travers un centre de transfert. Ouais, et dans, par exemple, la Chaumière, il y a un paquet de places, hein, dans 5 places dans l'île Maurice, quand ban ordures ramassées là-bas, de ban petits camions, et puis les collectionnés par un grand camion, un grand transporteur, et par exemple 10-15 camions qui remplir un transporteur, et ce transporteur-là amène les marchicoses. Et c'est de cette façon-là que ban ordures de l'île Maurice aboutir à marchicose. Dans la région du sud, marchicose sud-ouest, sud-est, pardon, et non quand même un transport direct. Un camion capable de prendre une kit marchicose directement. Il fait à peu près 200 tonnes qui viennent de cette façon-là. Mais le reste, environ 1200-1300 tonnes qui marchicose ramassées tous les jours, il y a un total de 1500. Hein. Si 200 viennent de la région, le reste peut venir à travers ce transporteur-là. Dans ces 1500 tonnes-là, et non, bien sûr, tout ordure mélangé là-dedans, puis aucun tri, puis aucun dénonier qui ne fait. Tu es supposé faire une éducation bandimoun pour montrer aux autres et donner aux autres moyens, pour eux gagner une poubelle, pour eux ramasser, eux séparer. Non, il n'y a pas de faire jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils viennent avec un projet pour probablement démarrer quelque chose comme ça. Ça aussi, le base, c'est un projet pilote. Bon, nous pouvons plus tard, ça va nous affaire là, mais ce qui est plus important, c'est que marchicose, je me suis dit la dernière fois, il y a une cuve là-bas, une fouillée, nous appelons ça un centre d'enfouissement. Fouille la terre à une profondeur d'une trentaine de mètres. Et tout le ordure là vient cette l'eau là. Quand le ordure vient après un jour, vous êtes 1 mètre de la terre. Après, ordure revenir après quelques jours, reset 1 mètre de la terre. La terre, d'accord? En passant, on a besoin de dire qu'il y a certains endroits que tu peux faire une plantation de Maurice, que tu peux servir ciment pour, au lieu de servir fertilisant. Une catastrophe terrible encore, nous pouvons là plus tard. Mais là, nous êtes la terre. Et les temps, ils remplissent jusqu'à ce 30 mètres. Les vignes aux terres, surface de la terre. D'accord? Quand ils commencent à fouiller. Maintenant, ordure continue à venir. Mais le trou là rempli jusqu'à là-haut. Et il y a 32 hectares, hein, vous allez dire à marchicose, qui est utilisé pour ce travail-là. Mais si tout est rempli, et ce qui est arrivé, depuis 5-6 ans, marchicose est fini sursaturé. Depuis cette époque-là, peut continuer à mettre là-haut la terre, ça là. C'est-à-dire que l'ordure, quand on vient, remettre-li, mais pas en place, mettre là-haut la terre. À ce là-haut la terre, comment vous mettez là? Comment l'eau ça ordure là, ou vous mettez un mètre la terre, qui la loi obligée, qui est règlement obligé. Pas capable. Alors qu'ils ont fait, ils trouvent un système de lining, un tissu un peu spécial qui vient jeter l'eau là, la ordure rejetée. À ce terrain est en haut, le marchicose, vous trouvez un monticule formé. Ça ban monticule là, et on peut faire ce diamant comme 6, 7, 8, mon la barrière, mon guetté éclairé. Il fait comme un monticule, quand un bâtiment 7-8 étages. Et il remplit, mais facile pour dire prendre dans une circonstance pareille. Il est vrai que, comme on dit dans la convention, le feu peut prendre, ce n'est pas un phénomène unique à Maurice, mais c'est au bizarre, pas prendre une mesure telle qui fait la vie facile pour les prendre. C'est qu'il y a un simple dans l'été, il commence, là, comme on le connaît, chaleur peut commencer à augmenter, mais un petit bout de verre, un petit bout de quelque chose qui chauffait, il fait la prendre. C'est qui est arrivé. Maintenant, nous avons salué les pompiers qui peuvent faire ce travail quand même là-bas, hein, dans des conditions extrêmement difficiles. Correct? Bon, moi espérer qu'il y ait une bonne expertise pour faire. Nous ne sommes pas capables de gagner tout un élément technique, nous pouvons gagner tôt ou tard, et nous espérer qu'il y ait tout un test qui peut faire pour guetter qui un gaz qui peut émettre dans l'atmosphère. Et peut-être notre Détroit, il n'y a pas centaines de gaz qui viennent. Et les gaz les plus importants, comme on nous connaît, c'est dioxine et fumance. Deux gaz, deux éléments toxiques qui peuvent émettre dans l'atmosphère et puis ils peuvent le déposer. Les poils déposent l'eau la terre, en soil, comment le dire. Les poils déposent l'eau de l'eau. Les poils déposent l'eau dans plante, l'eau dans feuilles, ils déposent partout. Et tout ce qui pourra entrer en contact avec ça pour un consommateur de ce ban toxique-là. Et là, pas venir dire nous qui nous rassurer à la population qu'il n'y a aucun danger. Ce n'est pas possible. Le danger existe. Le danger nous guette.
Mais seulement, nous pas besoin d'effrayer la population, nous besoin quand même faire tout ce qui est de notre devoir pour empêcher que ça aboutir à un problème de santé qui peuvent être majeurs. Beaucoup d'études faire dans le monde, et là en tant que médecin, je peux dire qu'il y en a plusieurs organes dans les corps qui sont capables d'être affectés. Première affaire, c'est la peau même. Et nous avons un cas dans le monde, on va pas causer cancer. Hein. Cancer, c'est bien sûr le but ultime de précaution qui besoin prendre. Mais il y a un problème même de la peau. Les yeux qui sont directement menacés. Et ça, heureusement, Divan pas une affaire là. Divan n'a pas fait, il est capable de vivre dans tous autres sens et créer problème pour les pompiers. Heureusement, les possible pour maîtriser. Mais si on Divan pousse-li. Et là, ce matin, on a plein de magnons qui à 7-8 km de Marchicose, à de plein de magnons, on peut gagner l'odeur, peut sentir dans la case du monde. Mais je peux prendre un exemple parce que du monde, il faut demander depuis là-bas. Mais je connais, surtout que Divan l'a poussé, il parle dans la direction Rosebel, jusqu'à Nouvelle-France, hier, nous avons une complainte. Du monde dans Nouvelle-France, il peut gagner les yeux grattés, la gauche peut gratter, nausées, vomissements, faiblesse. Tout ça, c'est un signe qui est capable de venir et qui peut venir. Mais ce qu'il voulait dire, il y a parmi les complications de santé, il y en a qui sont majeures, on peut dire aller à la cancer, mais il y a les autres problèmes cardiovasculaires, problèmes pulmonaires, il y en a qui sont asthmatiques déjà, à ce temps je vous gagne ça, choses là, je suis capable de gagner une belle complication. Donc sans vouloir rentrer dans les détails, parce que ça prend trop beaucoup de temps, je pense qu'il est important pour le gouvernement, pour les autorités, mettre une unité spéciale pour suivre cette population qui est menacée. Ils passent juste à Marchicose, ils allent jusqu'à l'Escalier, jusqu'à Nouvelle-France, la Flora, et bien suivre, pas suivre pour quelques jours, quelques semaines seulement, parce qu'il y a des complications qui peuvent apparaître des années après. Moi, rappelle, un camarade, c'est qui est intéressé avec ça, qui, si on prend dioxine même, une influence avec dioxine, de gros toxiques, hein. Si on prend dioxine, ce demi-vie, il est compté par des années, pas là quelques jours, quelques semaines. Ça veut dire qu'il est capable de rester dans les cours du monde pendant très longtemps et à créer un problème à distance. Donc, au LPM, nous pouvons continuer à suivre ça et nous penser qu'il est important et nous invite la population, prend contact avec nous. Nous avons un groupe médecin dans LPM aussi, un groupe qui est intéressé dans l'environnement aussi, pour capable suivre un petit peu au jour le jour sa évolution de sa bande toxique qui peut émaner depuis sa diffé qu'il prend dans Marchicose. Maintenant, une deuxième partie dans sa présentation là, c'est qui soulève la question un petit peu la dernière fois, pour dire que le meilleur chose que nous sommes capables de faire, parce que nous pays dans une difficulté, nous ne pas juste critiquer, nous venons là pour faire une proposition. Mais depuis 2000, moi besoin de l'ancien gouvernement, depuis 2012, qui démarre un projet qui fonctionnait de 2012 à 2015. C'est l'utilisation des ordures pour la fabrication de compost. Compost veut dire fertilisant et de très bonne qualité. Et bon, nous ne sommes pas là pour faire ça, pas de d'ailleurs, parce qu'il y en a dans le pays. Mais seulement le gouvernement qui joue le rôle de facilitateur. Moi-même, personnellement, même si je ne suis pas le ministre responsable, moi intéressé avec le projet, moi me donne beaucoup de coups de main pour que ce projet-là voit le jour. Et je peux dire pendant 2012 à 2015, il fin fonctionner. Mais à partir de 2014, quand le gouvernement finit de changer, toujours il y a un problème. Je ne pas là pas pour les prendre ça pour attaquer le gouvernement, as such, ça c'est capable d'arriver les autres aussi, mais je besoin de dire que l'État fin change, le gouvernement change, mais donner pour un projet pareil de cette envergure-là, un projet qui pour change le visage du traitement des ordures à Maurice, mais au lieu qu'il continue, il fin besoin à le receivership, pas de gain coup de main, et puis il finalement teint. Et il y a un monde qui me connaît là-dedans, je prends la balle au bon coup, on va dire, je suis trop attaché avec ce projet-là. Je fais même malgré le ministre Ramano, je peux dire, et dans 2 ans, 3 ans de là, dans ce bureau, pour exprimer mes craintes, qui sinon, Marchicose, pour une situation explosive, c'est qu'il peut venir aujourd'hui.
Mon Dieu, depuis 5-6 ans, il est saturé, super saturé. Et sa projet qui s'est démarré dans 3 ans là, je peux servir un tiers de ban déchets de marchicose, tu peux orienter là-bas. Ça veut dire que tu décomprimes les 2 tiers de ce qui tu peux habiter à côté. Mais si tu fais un deuxième, ou tu prends un deuxième tiers, la marchicose, tu peux faire un tiers de capacité qui peut servir. Donc, tu as un bon démarrage et qui peut faire compost. Compost pour un planteur, nous connaissons, il y a un business extrêmement valable. Et compost pour remplacer ban fertilisant, insecticide, ban herbicide qui est dangereux pour la santé et avec son anti-environnement, là tu peux gagner un projet extrêmement valable. Mais la cause ça qui me pensait, le gouvernement, il faillit dans ce tâche. D'accord? Qu'il ne laisse pas un projet comme ça, au lieu de trouver le chemin devant, il tout et n'est plus dans Maurice. Sa projet, c'était à la chaumière ça, hein? Sa projet-là, toute seule infrastructure encore en place. Finalement, un problème de tender in faire, c'est en passant, moi besoin de dire, malheureusement encore, de montrer qui n'est pas bon et gouvernement. Et au moins, si je gagne nos messages, je suis capable de arrêter des affaires comme ça, changer. C'est une tendering procedures, l'État où qui s'en gagne ça, bien proche du gouvernement qui gagne ça. Bon, on va mentionner non. Mais un proche du gouvernement, un qui sponsor au gouvernement, hein, lui qui gagne ça. À l'État gagne les bon, tiens mon ban qui motive paye d'un coup de main, je ne peux pas gagner. Je ne tende je ne peux pas gagner. Et je suis beaucoup plus valable selon moi, parce que je même si peux faire des démarches à projet avant là. Donc je tiens toute capacité technique, toute capacité finance pour je capable de faire. Non mais ça, du monde qui proche du gouvernement, tu ne gagnes. Mais démarre lui. Mais depuis plus d'un an et demi, il gagne tender, mais ce projet pas démarré. Ça veut dire un tiers au dur qui prend pour décongestionner le marché cause, ça un tiers projet là, des pannes on, alors qu'il dit on pendant 2-3 ans avant. Et malheureusement, tu es bloqué. Alors, vous trouvez que le gouvernement pas prend ça comme sa priorité. C'est qui, pour finir là, pour dire, il ne prend ça comme sa priorité, mais gagne l'impression qu'il passe aux priorités ça. Oh, la santé de la population est menacée, d'accord? L'environnement est menacé, d'accord? Alors qu'il nous fait causer là, nous dans full COP27, il n'est pas possible qu'il nous continue comme ça. Donc, nous devons faire un appel, premièrement, que le gouvernement permette. Je ne tire une possibilité pour du monde venir de l'avant, pour tu critiques ça la dernière fois, parce qu'il dit aussi, ou on veut une compost qui m'a dit là, amène-nous la terre, des 3 pommes. Normalement, ce n'est pas grand là, même pour rentrer là-dedans. Je touche l'industrie qui est dans la terre. Mais qui ban les autres du monde pour gagner 2-3 pommes la terre pour venir faire compostage. Donc, il y a une faille dans sa proposition là, côté anti-Tidimoun, et nous devons dire au gouvernement, revoir ça le plus rapidement possible et permettre Bandimoun rentrer dans ce secteur-là qui en même temps tu peux donner un meilleur problème environnemental, situation environnementale pour le pays et en même temps tu peux permettre régler le problème de centre d'enfouissement de marchicose qui est saturé, hyper saturé et peut cause problème majeur avec diffé, avec tous les problèmes que cela comporte. Voilà ce que j'ai envie de dire. Nous pourrons revenir là encore à d'autres occasions, mais il y a un problème qui est LPM considéré comme extrêmement important. C'est LPM qui finit de la voie sans qui tu connais, qui peut faire venir. Et aujourd'hui, nous avons raison en quelque sorte, soulève le problème déjà depuis quelque temps de là. Merci et je repasse la parole à Mérida. Merci, camarade Passante. Nous espérons vraiment qu'il y a une autorité trouve une solution pour ce grave problème qui peut y avoir là. Nous avons maintenant le plaisir de passer la parole à camarade Nina pour élaborer le Dangerous Drug Act. Merci Myrila. Bonjour tout le monde qui peut écouter nous. Et pour faire une petite analyse, l'inquiétude qui l'Union peuple mauricien et non, l'amendement qui fait le Dangerous Drug Act qui est passé dans le Parlement récemment, c'est-à-dire il y a 2 semaines de cela. D'abord, je fais un appel à tous ces jeunesse là. Pas comment ça poison qui la drogue
surtout synthétique. Dans le contexte actuel de planting, de arrestation, ça, la loi là, est bien important. Pas les autres couillonnés par ce gouvernement là. Ce gouvernement morpion là. Je répète, les autres morpions, je peux tasser, je peux rester là, je peux sous nous disant. Je modifie ça la loi là pour faire nous croire qui tout poil mieux. Mais c'est fausse. Est-ce qu'ils ont fait ça pour gagner vote pour 2024? Parce qu'ils nous toujours disent, tout le monde peut dire, il y a au moins 100 000 drogués dans ce pays-là. Moi, je ne vais pas pour dire drogué, c'est un malade et qui besoin de soins les autres. C'est faux qui ça la loi là pour changement des affaires. C'est un attrape-nigo. Alors, il y a deux volets dans ça la loi là. Il y a le cannabis médical et il y a la réhabilitation. À nous cause le cannabis médical. Depuis 2018, le gouvernement te dit pas capable de faire rien. Il n'est pas pour moi, c'est pas aucune raison qui installe le cannabis médical dans Maurice. Et là, nous sommes bien contents qu'ils subitement ont décidé pour changer ça. Et qu'il y soulage quand même des gens qui ont une maladie chronique comme cancer, sclérose en plaques ou bien une arthrite rhumatoïde. Tout ça à cause d'un élément qui dans cannabis médical s'appelle cannabidiol. D'accord? Alors, nous posons la question, est-ce que c'est un copinage qui peut pour acheter ce médicament-là? Qui fait subitement, je ne trouvais besoin de mettre ça dans le pays, sans faire aucune installation. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure. Il y a 10, apparemment 60 lits dans l'hôpital pour ça. Donc, pour bien ouvrir une structure, comme un shelter d'ailleurs, pour mes enfants, bien ayant un personnel médical qui est formé, bien ayant un spécialiste qui appelle un addictologue, est-ce qu'il y a tout ça là? Mais on pourrait vivre le cannabis médical et l'achat. Je bien connais qu'il n'est pas qui n'est pas capable d'acheter des médicaments dans ce pays-là, selon le Public Procurement Act. Mais je pense à la loi là, je ne change pas. C'est-à-dire qui est capable d'acheter, capable d'avoir une exemption pour ma commande de fourniture médicale, à condition qu'il Maurice un pays membre dans un regroupement, soit de l'Afrique ou international. À ce là, on va savoir qui sont là pour dans ce regroupement-là, qui sont là pour gagner ce marché-là. Et en plus, quand il y a cette exemption-là, les fournisseurs, les autres qui n'ont pas gagné ce procurement-là, ce appel d'offres-là, ils n'ont pas pour gagner droit à faire appel à un panel qui appelle le Independent Panel Review. Ça veut dire que tout est bouclé, fermé, pas capable de faire rien. Quand on gagne ce contrat-là, c'est le jackpot. D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir abus? Est-ce qu'il peut y avoir magouille? Je tout rappelle qu'il tient pendant Covid. Par un blister, man quincaillerie, man bijoutier qui fait gagner un contrat. Mais seulement, ce n'est pas vraiment là qui nous connaît, qui n'arrivait. Comment nous connaissons ça? Nous connaissons ça à cause de la commission d'enquête lors le décès de Kisnen. Sinon, personne ne connaît. Nous tout dans lockdown, confinement, tout bon, personne ne connaît qui peut arriver. Derrière nous les deux, je peux faire nous ça. À cela, moi, je connais pas mal de fournisseurs qui travaillent localement. Je n'ai même pas gagné un mail pendant sa période de confinement-là pour dire si je suis capable d'amener mes médicaments parce qu'ils sont en contact. C'est des gens qui ont business, ça. Donc, il y a un pharmacien là-dedans, il y a des gens qui peuvent faire un contrôle, et ce n'est pas simplement un layman comme un bijoutier et quincaillerie. Donc, ça m'a dit là, il n'y a rien pour faire là-dedans. Et d'ailleurs, la preuve, je ne trouvais comment, finalement, beaucoup, magouille, finalement, beaucoup, comme par exemple, ça m'a un respirateur, appelle ça ventilators, qui finit pas marcher, fin retourner, nous payer, fin retourner, nous même pas connaître que je t'étais d'ailleurs. Hein?
C'est vraiment un scandale. Hein? À peu près 450 millions de roupies. Et il y a une autre affaire aussi qu'ils ont besoin de connaître, qui après, le directeur de l'audit fait un rapport en 2019-2020 qui souligne ce manquement là. C'est pas un manquement, c'est un vol. C'est un vol. Hein? Pays n'a aucune action, pays n'a aucune sanction contre ce man là. Qui sait-il faire ce rapport là? Quand pays n'a aucune sanction contre ce abus là. Conclusion, Madiakaro pour continuer. Je peux faire ça exprès pour qu'il en cause du monde gagne ce contrat là. Moi, je suis convaincu et je crois que LPM nous tout convaincu là. Un deuxième volet, c'est la réhabilitation. Il est important qu'il me cause ça parce qu'il paraît extraordinaire et c'est vraiment un avancement. Comme dans beaucoup de pays, je fais réhabilitation. Et comme je te disais tout à l'heure, réhabilitation pour faire, il fallait faire un plan bien défini. Pas capable de faire hola, faire n'importe quoi. Faire n'importe qui du monde, comment mon appel d'offres vient faire sa réhabilitation là. Bizarre, un spécialiste, un addictologue. Bizarre, tout le monde dans la santé formé pour ça. Et même bizarre, un policier qui connaît comment ça marche. Alors, une question qui me pose moi. Qui fait commissaire de police, qui lit dans son opinion, dans ce jugement, les bizarres avaient une partie, ça m'a malade là, ça m'a drogué là, pour aller avec, dans un centre de réhabilitation, et une partie qui peut continuer pour avoir les autres pour une poursuite, et puis avoir ça des PP. De quel droit? Quoi les bases pour les capables de faire ça? Est-ce qu'ils prennent l'équipe derrière? Moi, j'espérais, parce que ce n'est pas encore fait, mais peut-être. Bon, pas capable de dire. Et c'est là que, quand on va s'en dire, nous pouvons faire un appel, nous pouvons faire un autre ouvert et qui nous bien connaît, qui nous peut guider de près. En tout cas, c'est bien bizarre tout ça business-là. La question qui moi me posait, qui LPM posait, est-ce qu'il derrière pour une corruption? Est-ce qu'il derrière je peux faire comment dire ça, faire un trafiquant payer pour capable avoir une corruption? Est-ce qu'il y a des armes contre un opposant politique? Comment nous peut trouver ces jours-ci? Est-ce qu'il nous paye prêt pour sa réhabilitation-là? Tout man structure pour monter comme un champion et moi espérer qu'il pas point dans ça. Une affaire qui me disait mettre de l'avant, et Jean-Claude témoin parce qu'il est président Mouvement Patriotique. Nous, au Mouvement Patriotique, nous avons fait un expert, un addictologue Vini, Dr Mété, qui est un spécialiste à l'hôpital Félix Guyon. Il est venu en 3 fois, entre 2018 et 2019. Il a fait une causerie. Il a eu une réunion avec le ministère de la Santé. Et il est venu avec nos camarades, Dr Yuva Paratian. Et Yuva, entre-temps, lui aussi, il passe ce diplôme et il est un addictologue et ils font partie de LPM. À ce là, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de prendre ça, des gens qui sont déjà venus, déjà informés, au lieu de prendre ça, des gens là qui en plus habitués avec nos systèmes, nos mentalités des îles, parce que monsieur là, il fait lui dans la Réunion. Non, je parle probablement du monde depuis l'Angleterre, depuis l'Amérique. À cela, nous nous expliquons ça, man docteur là, qui ça veut dire mentalité mauricienne, qui ça veut dire mentalité dans l'île. Et dans les affaires qui pas collées là-dedans. En 2021, tenant 4626 arrestations liées à cannabis, c'est-à-dire 45,9% en plus qui 2020. Comment se trouver? Il vraiment doublé. Ma poursuite aussi a augmenté de 78,3% pendant la même période. C'est clair qu'il y a un problème de cannabis dans Maurice. Mais nous, au LPM, nous bien inquiets surtout la santé. La chimique, comment je t'appelle ça? Parce que je bien connais que quand du monde, et surtout ça man jeune là, je rentre dans synthétique, il attaque directement une cellule au niveau du cerveau.
Vous êtes une cellule grillée et n'est plus capable de revenir en arrière. Donc, vous êtes un zombie. Contrairement à un malade qui addicte de l'eau cannabis. Nombreuses fois, nous causons ça, mais moi trouvé qu'il nous besoin continuer causer pour les rentrer dans la tête man jeune. Et moi vraiment fait un appel pour ça man jeune là, fait un effort. Pas juste man jeune, man parents. Moi pour raconter comment il y a un programme qui est radical en Islande. C'est un pays qui a 350 000 habitants. Je passe de 46% de drogués, légal et illégal, parce qu'il y a une drogue légale, c'est-à-dire l'alcool et les cigarettes, pour 46%, puis je arrive 6%. Comment je fais ça? Nous aussi, nous avons fait il est très, très ambitieux, il est très difficile à mettre en place, mais nous sommes capables de faire nous sommes capables d'adapter à nos systèmes. Il n'y a pas de raison qui nous pas réussi. Mais seulement, il y a beaucoup de parties prenantes là-dedans, il y a beaucoup de stakeholders. Il y a des parents, il y a le ministère de la Santé, il y a un éducateur, il y a un parti politique, il y a une association socio-religieuse. Tout le monde disait, moi, il est piqué rentre dans ce programme-là. Il n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, je vais mettre un couvre-feu à partir de 17h. C'est-à-dire, mes enfants, mes écoliers, pas d'enchimé à partir de 17h. C'est bien difficile, ça, hein? Mais c'est aussi difficile pour mes parents. Parce que mes parents, ils ont besoin de la case, ils ont besoin d'occuper de mes enfants. Évidemment, avec l'aide de mes grands-parents, mes voisins, etc. Mais ils faisaient ça parce qu'ils ont fait aller. Ils ont besoin de sacrifier mes soirées. Ils ont besoin d'un dîner de mes enfants. Ils ont besoin de faire une activité avec mes enfants. Mais l'autre jour, nous tenions une conversation dans nos bureaux LPM, nous dire avec l'amour que mes parents ont pour mes enfants, pourquoi pas qu'ils soient contents de mes enfants pour vivre mes zombies. Donc, vous êtes prêts, monsieur, pour faire ça, une qualité de sacrifice-là. Et deuxièmement, gouvernement, besoin paye mon équipement pour tous ces mes enfants qui restent dans l'école, mes enfants, écoliers et collégiens, qui restent dans l'école, donnent-nous l'équipement. Pour vous faire sport, pour vous faire arts martiaux, pour vous faire théâtre, pour vous faire chant, pour vous faire danse, pour vous faire activité extra curriculum qui non seulement fait se développer, mais aussi empêche eux d'aller dans man cimé pour être capable de gagner un trafiquant la drogue qui attrape eux. Comment je connais, il y en a beaucoup, même parmi les jeunes, qui m'ont joqué. Et moi, bien souligner qu'il n'y a pas 10 garçons. Maintenant, nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup de filles aussi qui compris dans ces affaires-là. Donc, moi, mon pensée, c'est là qui m'a bien fini. Nous besoin courageux, nous besoin faire comment Islande faire, nous besoin dans nos propres programmes pour nous capables de l'avant. Si nous pas faire ça, nous payons une main d'œuvre qui peut venir pour capable reprendre le relais de nos parents et grands-parents qui t'y fait nous pays prospérer pendant tellement les temps. Merci beaucoup, Mirella. Merci, camarade Nina. Merci beaucoup. Maintenant, notre dernier intervenant sera camarade Jean-Claude Barbier, qui propose nous un thème qui est Strike to the Moon, le Striking Team, et la marche de demain. Merci, camarade Mirella. Avant de mourir le Striking Team, évidemment, il y a une affaire qui nous est content de souligner. C'est qu'il est clair qu'il n'y a pas pour une élection municipale cette année-là. Alors, la population mauricienne, la population surtout de villes urbaines, c'est puis attendre qu'il au moins que ce gouvernement-là pour dans le bon sens pour au moins rendre le pouvoir démocratique des autres l'armée avant la fin de l'année. Tel pas pour le cas. Malheureusement, pour tous les habitants de la ville, vous n'êtes pas pour capable à l'exprimer démocratiquement pour choisir les conseillers, les maires, parce que, encore une fois, ce gouvernement-là peut sauver. Pour dire un capon. Un capon. Il n'est pas même arrive à la hauteur de cheville de son papa. Nous constatons, malheureusement, nous besoin d'y aller.
déclare démocrate, déclare défenseur de la justice, des droits de l'homme et tout. Une simple élection municipale peut sauver. Capon, comment Pravin Jagnat pour pas trouver encore la politique. Donc, nous pouvons, comme si, race, le droit aux habitants de la ville de faire ce choix pour être un représentant, pour être capable de gagner un programme qui se mérité de développer dans la ville, qui n'est plus existé. Alors, nous connaissons que les 5 municipalités aujourd'hui, un fiasco, un flop terrible. Nous fatigués de là et nous, c'est reconnu par tout le monde du monde de bon sens. Donc, qui pas de nouvelle élection municipale là avant la fin de l'année, c'est bien triste et pleure mon pays bien-aimé, la démocratie qui continue à arriver aujourd'hui dans la main en Pravin Jagnat. Nous sommes contents de dire ça aussi. L'élection municipale, le pays va très mal, comme mes camarades avant moi, ils m'ont démontré dans plusieurs sens. Et nous avons un camarade qui peut faire la grève de la faim. Et je veux bien dire que mon constat, c'est encore une fois que ce gouvernement est complètement insensible. Il est insensible à la cause qui tous les Mauriciens aujourd'hui sont concernés, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Augmentation exagérée de tout le prix, de toute la commodité de base. Et c'est ce qui fait à moi, pour mon deuxième point, réclame. Pareil, moi, mon syndicaliste et d'autres peuvent réclamer, nous pouvons réclamer une compensation salariale adéquate de pas moins de 3 000 roupies pour chaque travailleur dans ce pays-là. Besoin qu'il y ait une compensation qui reflète. Ça coûte la vie, ça coûte marché, ça coûte la masse, qui tape l'eau nous la tête continuellement tous les mois depuis une dernière année. Alors, tout le monde qui a le supermarché, vous connaissez qui chaque mois, vous avez besoin de dépenser 300, 400, 500 roupies en plus chaque mois. Et quand on arrive à un an aujourd'hui, on peut cause ou commodité de base. On arrive au moins 3 000 roupies en plus. Que vous pouvez besoin le trouver, vous pouvez sacrifier aux enfants, ou sacrifier les sons. Bon, mais cause qui est du monde, moi là. Vous pouvez sacrifier les sons aux enfants, vous pouvez arrêter de faire les enfants prendre les sons. Puis arrête de donner aux enfants, les autres ban vêtements, comment tu peux donner aux autres, les autres peux couper, les autres ban loisirs, puis coupe ban sortie, puis coupe restaurant, puis arrête roule l'auto 3 fois dans une semaine, et là on arrête de mettre l'auto dans le coin, pour capable faire face, aujourd'hui, avec situation que le coût de la vie, il augmente. Donc ce n'est pas un petit sou, un petit casse ça, qu'ils ont dit chaque famille peut bien trouver. Donc c'est pour ça qu'ils nous demandent une compensation salariale d'au moins 3 000 roupies pour chaque travailleur et compense aussi adéquatement les pensionnaires de ce pays-là. Le striking team maintenant, vous êtes. Donc c'est grave ce qui nous peut vivre. Est-ce qu'il nous capable de continuer à faire confiance à la police quand nous peut trouver sa qualité vidéo qu'on peut faire un planting dans la case du monde? Et on n'est pas là pour défendre les trafiquants. Mais si payna, si payna, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas venir mettre. Pire, c'est qu'ils mettent aussi dans le poste. Les camarades qui m'ont encore témoigné, qui arrêtent les autres, payna non rien, tu m'as dans les autres postes, il y a une poulia, là, les autres devant, puis aller venir la cour. Combien de cas il y a comme ça? Jusqu'à quand nous ne pouvons pas accepter que la police, c'est tout, un bon nombre de la police aujourd'hui, capable de faire ce qualité de travail-là avec la population. Est-ce qu'ils connaissent, qu'ils peuvent faire un taux immense à l'avenir des jeunes, à l'avenir des enfants, à l'avenir des enfants qui aujourd'hui encore, soit peut commencer le travail, sont encore étudiants, et qui peuvent mettre dans d'autres postes, peuvent mettre dans la case, peuvent mettre derrière le sofa. Inacceptable, révoltant. Le commissaire de police et le premier ministre surtout, besoin prend action au plus vite possible. Nous ne pas comprendre comment ça bande du monde qui participe à sa descente dans Petit Tombola encore capable en poste de travail. Si ça continue comme ça, ben nous connaissons que nous tous, dans ce pays-là, nous tous nous en danger quand nous avons la police qui nous déguise, une milice, aujourd'hui. Une milice qui peut travailler
pour un parti politique. Donc, je dénonce ça encore une fois aujourd'hui et me dire à la population mauricienne, nous invitons sans aucun tricot politique, sans aucun slogan politique, là où venir comme un citoyen, pareil comme nous pouvons aller comme un citoyen, demain dans la morse, qui le groupe de soutien peut organiser pour Nishal Joyram, pour lui, nous donnons notre rendez-vous 13h30 devant la cathédrale demain pour nous faire un petit amorce, pas plus long, mais symboliquement, on a le devoir, Mauricien, étudiant, on a le devoir, si vous comptez au pays, ce pays-là, vous connaissez pour ça, c'est pas pour Michel un tel ça. Ou besoin d'une descendre, d'une solidaire avec un frère qui peut exposer la vie pour vous, pour capable gagner un soulagement dans ce pays-là. Donc, faire une manière où qu'il a, ou qui est encore vivant, là où délipié, vient défendre droit au pays et l'avenir au pays. Voilà, merci pour aujourd'hui. Merci, camarade Jean-Claude. La presse, il y a des questions. Justement, vous trouvez que le National Disaster passe niveau 1, docteur Bernard, c'est-à-dire que le gouvernement aussi, il dit qu'il ne fait pas de test avec un équipement d'environnement, pas de suffocant ou capable d'agresser la population. Exactement. C'est que avec tout ce qui peut passer en plus, les temps de affaires aussi impensables, comme un gouvernement peut dire, vous pensez, laisse à désirer. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas qui ban test. Besoin dire tout ban test qu'il fait, d'accord, et qui peut faire ou qui peut faire, et puis qui autres résultats étaient. Et il n'est pas simple ça, il n'est pas un des trois tests, comment dire, le dioxyde, mais non, ce n'est pas comme qualité type là-dedans. Donc, nous pas pour croire ban données comme ça, nous pouvons get le résultat, ban chose sérieuse qu'il peut faire. Le gouvernement il peut dire qu'il peut donner l'impression qu'il peut aucun danger. Nous ne pas payer où la population perd, mais seulement il y a un risque énorme ce qui peut arriver. Et nous comptons le gouvernement pour faire tout le test qui vise, faire une expertise qui vise, prendre contact avec un expert étranger qui vient rôder dans le domaine et faire ce qu'il faut pour protéger la population mauricienne. Je vais faire un ping-pong, mais Jacques Baudet dire qu'il demande une compensation de 3 000 roupies pour un ancien ministre du Travail, possible là, continuité financièrement. Écoutez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le problème, c'est que tout le monde connaît qui manière la situation financière de bonne famille diminuer. Et puis, au pénal, l'autre solution apporte rapidement injecter et d'autres pour injecter l'argent revenu dans notre famille. Après, on va guetter qui manière pour faire. Parce que le gouvernement a aussi plusieurs moyens pour récupérer ce qu'il peut distribuer. Mais là, la côté là, on n'est pas capable de faire du monde attendre encore. C'est ça où le bas blesse. On ne peut pas laisser du monde attendre encore. Je moral pour qu'on se gâte, là, société pour dégrader, et beaucoup de monde pour gagner un mauvais esprit dans cette ville. Au moins, soulager dans le cours futur, le cours où le banzou qui peut venir, et puis après, il y a un problème d'essence aussi qui n'a pas besoin d'oublier, hein, parce que je peux baisser ça, je peux obliger baisser. Seulement, tini, parce qu'il me fait trop beaucoup gaffe avant, je même qu'il me fait gaffe là. Qu'il y a ici, qu'il y a un problème dans STC, un trou qui finit faire là-bas, je peux dire, mais ça continue, nous profitons un petit peu, nous laissons le temps passer un petit peu, nous remplir question encore, c'est une situation qui n'est pas correcte du tout ça. Il y a une question de Turquie la semaine dernière dans le cabinet Papers, il y a annoncé qu'au lieu d'un équipement scolaire, des enfants, une famille qui a SRM, qui donne l'argent. C'est une bonne affaire selon vous? Enfin, nous utilisons l'équipement, nous encore croire, nous pensons que l'équipement est meilleur, mais seulement vous connaissez le problème tendering, même Maurice nous fait un camarade fait causer là. Pour donner l'équipement, tout ça, besoin de faire tender, besoin de faire acheter ces bonnes affaires là. Et tellement il y a un problème qui vous n'est plus en confiance. Mais dans une certaine mesure, vous êtes capable de faire. Ce qui est important, c'est que vous soulagez la famille.
hein, qui se gagne sous forme argent, qui se gagne sous forme équipement, mais ça besoin make sure s'il y a l'argent, qu'il est payé côté les besoins aller, les besoins pour acheter équipement, d'accord, qui bonne famille a besoin. Donc c'est un choix à faire ça. Hein. Nous préférons qu'il te donne équipement et tu peux marcher très très bien, pas de aucun problème avec ça. Maintenant, avec ce gouvernement-là, je peux faire acheter un équipement, que tout quincaillerie, puis acheter médecine, etc. Ils nous posent nos questions. Et quand nous vivons au pouvoir, nous réglons la situation. Monsieur Fougon, Bien sûr. souvent je trouve un peu, ça va un grand score qui nous trouve, une petite nation de football, une fabrique. Comment je peux vivre ça? Enfin, moi, je trouve que c'est surprenant à première vue, mais Charles Long, dit bon qui ban petit, comme on dit, arrive au sommet. Voilà. Donc, il paraît qu'au Une équipe Bénin, africaine. l'Union peuple mauricien gagne les élections, tout ça. Mais dans pays africain, c'est bizarre quand Donc, il n'y a même. rien possible. Voilà. Donc, merci. Je refais l'appel pour demain, pour la marche, 13h30 à Port-Louis. Merci beaucoup.